Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en tout cas sur ma chaîne Les Messages de Caro. Je suis ravie de vous faire une petite guidance, rien qu'avec les cartes mineures. Donc voilà, j'avais envie de faire juste avec ces cartes-là pour voir le message qui va vous parler. S'il n'y a pas de message qui vous parle, les amis, hein, vous le savez, c'est en même temps du général, c'est pas du personnalisé. Mais en tout cas, j'espère vraiment que au moins il va y avoir des petits indices pour y voir plus clair par rapport à une situation. Donc voilà, donc on va aller voir directement. Donc ça, c'est avec les tarots des gitans. Donc on va prendre juste les cartes mineures. D'accord, et on va aller voir ce qui sort. Peut-être que tu as une question en tête, peut-être que tu n'en as pas. Voilà, après, si tu es tombé sur cette vidéo, généralement, c'est qu'il n'y a pas de hasard. D'accord, hop, allez, c'est parti. Je vais faire une petite coupe déjà. Donc, on a un 6. Le 6, c'est un chiffre pair. Donc, les chiffres pairs, en fait, sont plus passifs et plus instables que les chiffres impairs. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a un cavalier, hein, on a le monsieur le cavalier. Donc là, effectivement, avec le 6 d'épée, donc les épées va représenter déjà par rapport à votre situation, va représenter sur un signe d'air, effectivement. Là, on vous parle avec cette carte-là, le 6 d'épée, de limitation. D'accord. L'épée, en fait, c'est l'éveil de l'esprit, la communication, l'intellect, mais aussi, elle a une... Comment dire? C'est une carte aussi qui va... s'il y a des calomnies, s'il y a de l'agressivité, toutes ces épreuves, en fait, ça va vous permettre de vous dépasser par rapport au conflit, d'accord? De poser justement les limitations à pas dépasser. Enfin, cette personne ne doit pas dépasser par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, d'accord? Elle peut aussi être en relation aussi avec la justice, bien sûr, et tout ce qui touche la loi, d'accord? Donc ça, c'est, on va dire, l'épée en termes généraux. Donc déjà, si ça vous parle un petit peu, tant mieux. Donc, par rapport au 6 d'épée, effectivement, ça va vous apporter une transformation, d'accord, des idées, rigueur, donc morale. Donc, vous voyez, c'est pour ça que aussi on a des limitations, d'accord. Et on va être aussi sur une réflexion sans concession et renoncement à des idéaux, d'accord. Donc, pour moi, on vous parle bien de renoncement. Donc, il y a bien quelque chose où on comprend que là, il faut renoncer parce que c'est peine perdue, d'accord. Donc, c'est vrai que là, on est sur notre coupe, notre vallée de coupe. La coupe, effectivement, on va associer l'eau, d'accord. C'est l'élément eau. Elle va ouvrir en fait, la coupe, elle ouvre aux sentiments, aux émotions, à la sensibilité, d'accord, à la fois à l'inspiration artistique, pourquoi pas aussi pour certains, mais aussi elle va représenter avant tout l'amour, l'humain comme le divin aussi, par rapport, voilà. Par contre, si c'est mal vécu, puisqu'on parle quand même de renoncement, il est à l'envers, elle évoque les intrigues, les mensonges, les laisser aller. Donc, vous voyez, s'il y a eu des conflits, comme je vous ai dit, avec par rapport à l'épée, effectivement, s'il y a de l'agressivité, des calomnies, des épreuves, hein, comme je vous ai dit là, ces épreuves-là, en fait, vont vous permettre de vous dépasser. D'accord? De poser aussi limites et de renoncer que c'est peine perdue. C'est une situation conflictuelle, c'est peine perdue. D'accord? Donc, on va aller voir notre cher cavalier, notre cavalier de coupe qui est à l'envers. C'est, bon, généralement, le cavalier de coupe, c'est des rencontres. Donc, ça peut être, là, comme pour moi, c'est à l'envers, c'est des mauvaises rencontres. D'accord, c'est vraiment aussi des révélations, voilà. Mais en tout cas, il y a un renoncement, c'est pas top, d'accord. C'est effectivement, comment je veux dire ça. Le cavalier parle également effectivement de faits et d'être entrant soudainement dans la vie de la personne. Enfin, elle peut aussi vous évoquer pour vous des déplacements, mais pour moi, il y a quelque chose en tout cas qui ne se fait pas, ou qu'on arrête, ou qu'on pose ses limites, on n'ira pas plus loin. Voilà, donc déjà, si cette petite histoire peut vous parler, tant mieux. Je vais vous en prendre 3. D'accord.
Donc là, on a le 7. Le 7, c'est en plus, c'est le 7, donc c'est quand même le bilan aussi, la spiritualité. Nous avons des chiffres impairs et un chiffre pair. Donc on a encore le 6. Donc on voit bien qu'il y a des projets qui sont en amélioration après une période pour moi d'instabilité. D'accord, il y a quelque chose qui s'améliore, mais il peut aussi y avoir encore un petit peu de quoi d'instabilité pour certains d'entre vous. Donc avec le 7 et le 5 qui sont des chiffres impairs, c'est en fait les chiffres impairs s'affirment et s'affirment. Donc il y a bien quelque chose qui va s'affirmer. En plus avec le 5, on est sur une créativité, un changement dans des projets. Donc le 6, comme je vous ai dit, c'est un chiffre pair, donc c'est plus passif et plus instable, d'accord? Mais pour moi, c'est comme ils sont assez, les deux sont dominants, donc c'est vraiment, on retrouve un autre projet, il y a une situation aussi, hein, si c'est un projet ou une situation avec une personne, on voit bien qu'il y a une amélioration après une instabilité. Par rapport au 7 de bâton, d'accord, au 7 de bâton, de toute façon le 7 ça permet aussi, enfin ça permet, c'est la réussite, hein, d'accord, courage, force aussi, par rapport aussi à l'adversité. Donc là avec le 7 de bâton, c'est aussi donc c'est le succès professionnel, réalisation d'un grand projet, d'une grande énergie physique. Donc en tout cas, vous êtes, s'il n'y a pas forcément un projet professionnel, ça peut être un projet, n'importe quel projet au final dans votre vie, mais aussi, comme on vous parle aussi d'une grande énergie physique. C'est que pour moi, s'il y a quelque chose qui a déstabilisé dans votre vie, il y a vraiment quelque chose qui redémarre, d'accord? Par rapport au 5 de bâton, c'est ambition. Vous avez des nobles, donc quelque chose de sincère, de vrai. On a un travail aussi évolutif, des promotions, des changements de situation de toute façon. Donc c'est plutôt pas mal. Par rapport au 6 de denier, effectivement, on est sur une instabilité. D'accord? Donc le denier, c'est ce qui va... En fait, le denier, c'est ce qui va représenter comment je veux dire, l'élémentaire. Donc c'est quelque chose de structuré, de concret, de solide. Ça peut être aussi les finances. Faites attention parce que si c'est mal géré, il parle de l'envie, la rancune, la corruption. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être aussi pas top. Bon, voilà. Donc alors, par rapport au 6 de denier, ça va être aussi là du coup la générosité, d'accord? Donc nous aussi donnez pas avec l'instabilité et le fait qu'on vous dit effectivement il y a la générosité, la collaboration, l'efficacité, mais comme c'est un petit peu instable, faites attention aussi aux personnes, voilà, peut-être vous avez prêté de l'argent ou vous pensez que c'est stable, il y a quelque chose, faites attention peut-être aux personnes. Hein, ne soyez pas aussi, donnez pas tout, parce que côté généreux, on donne parce qu'on a envie de donner, parce que ça fait partie de nous, on est généreux, on est généreuse, mais faites attention à pas donner aussi à n'importe qui pour pas vous faire encore avoir, d'accord? Donc le 6 de denier va aussi vous parler d'options effectivement financières positives, hein, aisance, créativité concrète, d'accord? Mais c'est vrai qu'on vous parle quand même d'instabilité, mais c'est pas non plus un échec, parce qu'elle serait en échec, elle serait comme ça. D'accord? Donc là, c'est pour moi, même s'il y a un petit peu d'instabilité, c'est juste qu'il faut juste rééquilibrer quelque chose au niveau par rapport à votre projet. D'accord? Il manque peut-être quelque chose. D'accord? Mais moi, je dirais aussi, ne donnez pas tout. Hein, au niveau générosité, ne donnez pas tout non plus. Faites attention... voilà, faites attention, juste ça. Après, quand on vous parle avec le 6 de denier, on vous parle de collaboration efficace. D'accord? C'est peut-être par rapport à un projet, vous manque effectivement peut-être une personne qui peut vous aider à stabiliser, à trouver les bons partenaires et tout ça. Donc là, on parle bien quand même de quelque chose qui est stable, d'accord? On me parle aussi, vous poser des questions par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle est stable? Est-ce que je peux continuer dans cette relation? Est-ce que... Voilà, mais en tout cas, c'est quand même positif. Alors, avec le 2 d'épée,
Avec le 2 d'épée, ça va être des... Bon, elle est à l'envers, donc on vous parle duplicité. Mais on vous parle aussi de négociation. Donc elle est quand même à l'envers, moi ça me plaît pas trop. Voilà, il peut avoir aussi au niveau de votre projet quelqu'un qui se désiste. Quelqu'un ou une personne, au final, il y avait une amélioration dans une situation et d'un coup, quoi, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord ? Ok. Là pour moi, il y a le fait qu'il y a des échanges, qui sont coupés, des échanges, d'un coup on a des nouvelles ou pas de nouvelles, vous voyez, et moi je sens aussi une distance, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, est-ce que j'ai une petite carte? Ouais, stagnation. Il y a une situation qui stagne, effectivement, qui a bien démarré. Donc là, ça peut que vous parler, et là, que vous parler. Mais, en tout cas, avec le 9 de bâton, effectivement, bon, on est sur quand même le 9, la fin de cycle. Effectivement, on fait un petit peu le bilan de cette situation qui ne fonctionne pas, où il y a l'instabilité. D'accord. On vous parle de prudence aussi avec le 9 de bâton. On vous parle aussi de prudence, moi je dirais aussi, de décision professionnelle, prudente aussi. Mais en tout cas, si c'est pas professionnel, si vous vous retrouvez dans d'autres, on vous dit de faut faire attention. D'accord. Celle-ci, elle me parle. Ok. Bon, là, il y a beaucoup de bâtons hein, quand même. Hein. Donc là, on est sur un 6 de bâton qui est dans l'inconstance. Alors, je crois qu'ils ont oublié de mettre une lettre sur le mot. Donc, sur le 6 de bâton, on va être aussi à faire un choix. D'accord? C'est un choix qui va être important dans vos projets. D'accord? Si vous voulez que votre projet s'améliore, il faut faire un choix. Peut-être justement quitter un partenaire, quitter partenaire professionnel, sentimental, ce que vous voulez, amical, parce que ça ne fonctionne pas. D'accord? Il y a un quoi quelque part. C'est pour ça qu'on vous dit faites attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un... On l'a vu en couple tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc si vous voulez que votre projet s'améliore, effectivement qu'il fonctionne dans le temps, je pense qu'il va falloir couper, vous séparer, revoir aussi les personnes qui travaillent avec vous ou qui vous entourent, qui peuvent aussi vous empêcher d'avancer dans un domaine quel qu'il soit par rapport à vous. Donc pour terminer, on va aller prendre une petite carte de message avec les portes de l'intuition. D'accord. On avait quand même pas mal de bâtons hein, quand même dans le jeu. D'accord. Donc le bâton, hein, c'est l'élément feu, ce qui va présenter au final l'activité, représente aussi le combat, représente l'ardeur, la vitalité, la réflexion aussi, d'accord. Il est souvent relié à la vie aussi professionnelle. Donc ce serait plutôt un tirage professionnel. Alors, petit message, je vais le mettre, on a la place. On a encore cette notion d'arbre et de racines, donc quelque chose de terre. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, l'ouverture. La place, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ok, et à la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. D'accord. Pour l'instant, voilà, si vous êtes un petit peu égaré, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous faire grandir. D'accord. Donc si vous voulez écouter votre intuition, si vous voulez vous recentrer, hein, on a là où ça s'enracine. Permettez aussi d'ouvrir à d'autres opportunités, de vous ouvrir à quelque chose d'autre, à méditer, à réfléchir. Si vraiment en ce moment vous êtes dans la bonne place, si vous êtes bien accompagné au niveau professionnel, pourquoi pas au niveau des partenaires, des personnes qui peuvent travailler aussi avec vous, est-ce que voilà vous avez bien fait de travailler avec cette personne ou ces personnes qui sont là. Comme je vous ai dit, faites attention, hein, d'accord. Il y a quelqu'un qui peut ralentir aussi vos projets professionnels. Voilà. Voilà les amis, mais en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu. Moi en tout cas si ça vous a plu, je vous invite quand même à mettre un petit like
et pourquoi pas à partager simplement ou à vous abonner si c'est pas fait. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Prenez soin de vous, c'est important. Au revoir les amis.